Voilà, ne pas s'accaparer, diffuser des éléments protégés par le droit, c'est la base. Un onglet pour aller sur la page d'accueil. L'onglet vendeur où vous allez voir tous les fournisseurs qui sont inscrits sur JDR Press. Pas forcément ceux qui ont mis quelque chose sur le site. Si je tape par exemple fantasy, donc il m'indique que c'est une catégorie fantasy dans les genres. En l'occurrence, voilà, j'aurais pu mettre horreur, j'aurais pu mettre romance. Et il me sort donc de la catégorie fantasy tous les articles qui sont dans la catégorie fantasy. Donc la catégorie aide de jeu, pareil, il me sort tous les articles par rapport à cette catégorie. Qui sommes-nous? Petite page pour parler un peu de nous, parler un peu de moi, parler de JDR Press. Les CGV sont encore plus importantes. Si vous voulez commercialiser quoi que ce soit sur jdrpress.com, techniquement, vous devez les lire avant de commercialiser quoi que ce soit sur jdrpress.com. Est-ce que JDR Press est sécurisé? Mes données personnelles sont-elles protégées? Comment les articles sont-ils livrés? Combien de temps prend un téléchargement? Quelles sont les méthodes de paiement acceptées sur JDR Press? Quelle est la politique de remboursement? En tant que créateur, suis-je soumis à une clause d'exclusivité sur JDR Press? Non, en l'occurrence. Aucune clause d'exclusivité sur jdrpress.com. Si vous mettez quelque chose sur jdrpress.com, vous pouvez le mettre partout ailleurs si vous voulez. Vous pouvez le mettre sur itch.io, vous pouvez le mettre sur ArtStation, vous pouvez le mettre sur Drive-Thru, vous faites ce que vous voulez. S'il n'y a pas de clause d'exclusivité sur tout ce que vous auriez pu diffuser ou publier ailleurs, je vous invite vivement à rassembler toutes vos œuvres, à rassembler tout ce qui pourrait être présent sur l'internet, sur les réseaux, et à les faire héberger sur jdrpress.com, à mettre tout ce que vous pouvez sur jdrpress.com. Je dis itch.io parce que c'est un nom qui revient. On voit tout le temps, voilà, j'ai posé ça sur itch.io, allez le voir. Tout ce que vous avez sur itch.io ou ailleurs, s'il n'y a pas de clause d'exclusivité dessus, je vous invite à le mettre sur jdrpress.com. N'attendez pas que je vous sollicite pour utiliser JDR Press. Prenez l'initiative de le faire. Ne me demandez pas ma permission par pitié. JDR Press passe par Stripe pour les paiements. Donc là, vous avez mon Stripe Express qui est activé. Et si je clique sur le bouton gérer, ça va m'en renvoyer sur mon compte Stripe Express où je vais voir, comme je vous ai dit, toutes les informations qui normalement apparaissent sur la page bilan. Là, vous allez les voir apparaître sur votre compte Stripe Express directement. Je précise que la première fois où vous arrivez ici, vous avez un petit encadré qui vous invite à cliquer donc sur un bouton qui va vous renvoyer sur la page du Stripe Express en l'occurrence. Et une fois que vous êtes enregistré, le système de paiement sera activé sur votre compte utilisateur en tant que fournisseur, le tableau de bord qui s'affiche dès que vous cliquez sur mon magasin, les ventes nettes, vos gains, les vues de votre page, les commandes. Dans les commandes, vous avez le total des commandes qui ont été complétées, en attente, en cours de traitement, annulées, remboursées, suspendues. Donc aucun produit trouvé, prêt à vendre quelque chose de génial. Il vous suffit de cliquer sur le bouton ajouter un nouveau produit prévu à cet effet pour être directement envoyé, je clique dessus en l'occurrence, pour être directement envoyé sur la page de création de produit. Il faut savoir que vous pouvez tout à fait faire en sorte que ce que vous mettez ne soit pas téléchargeable. Et dans ce cas-là, si le client veut consulter l'article, il le consultera directement sur son compte personnel qu'il aura préalablement créé sur le site internet. Virtuel, là c'est à la case à cocher si votre article est dématérialisé. Je précise que si l'article n'est pas dématérialisé, c'est vous qui déterminerez les modalités de la vente ou de la distribution de l'article physique. Alors on a bien sûr pensé à mettre les petits points d'interrogation avec des descriptions succinctes pour vous aider dans les étapes. N'hésitez pas à faire des tests, il n'y a aucun problème, il n'y a absolument rien qui l'interdit, n'hésitez pas à faire des tests. Vous pouvez décocher la case si vous voulez désactiver les avis sur le produit, vous pouvez parfaitement le faire. Le mode catalogue, cochez cette case pour supprimer l'option ajouter au panier sur vos produits. Voilà, très pratique si vous voulez qu'on voit l'article, mais que vous ne voulez pas pour une quelconque raison, c'est à vous de voir, si vous ne voulez pas qu'on puisse l'ajouter au panier. Si vous mentez sur vos informations, si vous utilisez un VPN également qui indique une fausse adresse IP, toutes les garanties auxquelles vous avez normalement le droit en tant qu'utilisateur de JDR Press, notamment la possibilité de remboursement si jamais il y a le moindre problème justifié, bien évidemment, sur les articles ou un litige avec un fournisseur. Comme n'importe quel marché en ligne digne de ce nom, vous avez des garanties vis-à-vis des situations problématiques. Mais si jamais vous créez un faux compte et que vous racontez n'importe quoi sur vos informations, évidemment,
évidemment, vous perdez toutes les garanties qui sont liées à une utilisation normale de jdrpress.com. Je précise bien évidemment que dès qu'il y a un achat qui est effectué sur jdrpress.com, vous recevez automatiquement la facture pour votre achat par email, avec l'email que vous avez indiqué lors de votre inscription sur le site, un récapitulatif des achats, une liste des produits qui ont été achetés. Vous avez 5 onglets dans la section bilan, aperçu, vente par jour, meilleure vente, meilleur gain et journal. Nombre d'articles vendus, montant moyen des ventes brutes, montant de la réduction, montant des ventes brutes, montant du remboursement, nombre de commandes, moyenne nette des ventes, montant des frais d'expédition, vente nette moyenne. On a vraiment fait en sorte que ou du moins un maximum d'informations soient prises en compte et comptabilisées pour vous aider dans votre processus commercial, dans l'établissement de votre comptabilité et pour faire en sorte qu'il y ait aussi un maximum de transparence. Et donc Stripe va vraiment faire le décompte précis de tout ce que vous avez vendu, de tout ce que vous avez acheté, de toutes les transactions, de tous les flux monétaires et financiers, où en est votre situation, votre croissance. Mais si jamais vous avez le moindre doute, et que vous voulez des garanties plus solides, et si jamais vous ne faites pas totalement confiance à JDR-Press, c'est votre droit, enfin je veux dire, c'est normal. La confiance n'exclut pas le contrôle, et c'est vraiment un principe qu'il s'agit de respecter. Donc, si jamais vous voulez un contrôle plus poussé ou vous avez le moindre doute, passez par votre compte Stripe. Vente nette sur cette période, commande passée, article acheté, les remboursés, les frais de livraison, valeur de coupons utilisés. Les meilleures ventes, les meilleurs gains. Chaque fois qu'il y a une transaction, il y a une ligne qui s'ajoute et vous retrouvez donc tous vos débits, tous vos crédits, votre solde final, un peu comme sur un relevé bancaire en fait. Vous allez apprécier de voir à peu près où vous en êtes par rapport à quel article s'est mieux vendu que d'autres, pourquoi. Un peu comme un jeu de gestion en fait. Voilà, donc si vous aimez les jeux de gestion, je pense que vous allez être dans votre élément. Vous voyez qu'il y a une barre de progression pour vous soutenir, pour vous accompagner dans le processus de création et de paramétrage de votre compte. Connectez votre compte jdrpress.com avec vos réseaux sociaux, donc Facebook, Twitter, Pinterest, LinkedIn, YouTube, Instagram, Flickr et Threads. Pour ajouter une métadescription, des mots-clés sur vos articles pour faciliter le référencement de votre article. C'est vraiment un site qui veut embrasser la dimension réseau social du jeu de rôle. Si le montant des transactions sur jdrpress.com sur une année est égal ou supérieur à 50 000 $, et je ne parle pas de mon chiffre d'affaires, là je parle vraiment juste de la quantité d'argent qui passe, il y aura réévaluation de la part de Stripe, elle se fera absolument pas à mon profit. Tout ce qu'on pourra gagner sur cette réévaluation se fera au profit des fournisseurs et des créateurs. Faisons tout ce qui est en notre pouvoir tous ensemble pour que ce fameux seuil des 50 000 $ soit atteint ou dépassé.